La fois passée, en se référant à 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Le sacerdoce royal, à la différence des sacerdoces aaroniques ou lévitiques, c'est le sacerdoce que Christ a amené. Nous lisons, nous tous, nous savons dans ce qui est dit dans Hébreux 7, comme il y a changement de sacerdoce, il y a changement de loi. Donc, tout le système de la loi était basé sur les sacerdoces. Donc, ce qui change les lois, c'est les sacerdoces. Et c'est quoi les sacerdoces? Si nous prenons la définition des sacerdoces, nous disons que les sacerdoces, c'est l'ensemble de tout ce qui se fait autour de l'autel, dans les temples ou dans les tabernacles. C'est ainsi que dans d'autres versions, là, on dit sacerdoce comme Darby, on dit seulement sacrificature. Donc, qui dit sacerdoce, dit sacrificature. Qui dit sacrificature, dit sacrifice. Qui dit sacrifice, on voit le travail de l'autel. Donc, quand nous voyons cette définition de sacerdoce, c'est ce qui résume les cultes, parce que le rôle du sacerdoce, le sacerdoce est là pour mettre l'homme en communion avec Dieu. L'autel est une sorte de médiateur entre Dieu et l'homme, parce que Dieu vient à l'autel pour écouter l'homme, l'homme vient à l'autel pour parler à Dieu. C'est ainsi que l'autel est le symbole de la communion avec Dieu, le symbole des cultes. Donc partout où Dieu est là, il doit y avoir toujours un autel. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans les jardins d'Éden avant la chute, il n'était pas question d'autel, parce que l'homme était en relation directe avec Dieu. Comme on dit là, Dieu le soir, Adam a entendu la voix de Dieu. L'homme n'avait pas besoin de passer par la médiation de l'autel pour rencontrer Dieu. C'est après la chute que l'autel a été rendu nécessaire. Nous le voyons déjà dans la vie d'Abel et dans la vie de Caïn. Parce que l'homme maintenant est éloigné de Dieu. Maintenant, pour retrouver le chemin de Dieu, il faut passer par l'autel. Comme nous le voyons là-bas, dans les jardins d'Éden, Dieu a mis les chérubins avec une épée flamboyante. C'est que l'accès les jardins d'Éden, l'accès à Dieu était fermé. Ça impliquait que quelqu'un meure pour que cette voie s'ouvre. Et là où l'homme meurt, quelqu'un peut mourir pour retourner les hommes vers Dieu et réconcilier l'homme avec Dieu. C'est sur l'autel. C'est ainsi qu'on a commencé à parler du culte. Dans les jardins d'Éden, il n'était pas question de culte comme tel. L'homme était dans la félicité, dans la présence de Dieu. Alors, nous voyons que l'autel apparaît avec la chute. Et donc, l'homme, s'il veut être favorable, il veut trouver la faveur de Dieu, ça passe par l'autel. C'est ce qui fait que l'ensemble de tous ces services, quand on est arrivé à l'alliance de la loi avec Moïse, a été systématiquement organisé. Mais on dit, on n'a pas dit il y a changement de loi qui a entraîné le changement de sacerdoce, mais on a dit que c'est le changement de sacerdoce qui entraîne le changement de la loi. Donc toute la vie d'Israël, des enfants de Dieu, est basée sur le système sacerdotal. Et le système sacerdotal qu'il y avait dans l'ancienne alliance, c'est le système mosaïque ou le système lévitique. C'est ce qui fait que quand Jacob bénissait ses enfants, arrivé à Lévi, on a parlé, on parle de Lévi, Lévi est à part, on parle de Lévi qui a été mis à part, mais la signification de Lévi, comme nous savons, quand sa mère l'a mis au monde, son nom Lévi, mon mari s'attachera à moi. Mon mari s'attachera à moi à cause de Lévi. Si nous prenons Léakata, une femme comme le type de l'église, comme nous le savons, et nous prenons Jacob comme le mari de type de Dieu. Donc on voyait que la liaison entre le mari et la femme passe par Lévi. C'est ce qui fait que nous comprenons que plus tard, le travail du sacerdoce sera confié à Lévi, particulièrement à Aaron, sa famille, qui sont ici, de la tribu de Lévi. Parce que c'est à l'autel que Dieu rencontre l'homme. Et à l'autel,
que l'homme rencontre Dieu. Et l'autel parle de beaucoup de choses. Donc partout où il y a la présence de Dieu, il y a culte de Dieu, il doit y avoir un autel. Voilà pourquoi vous verrez que Abraham, quand il était sur la terre de Canaan, il avait un autel. Mais quand Abraham est descendu en Égypte, on n'a jamais parlé de l'autel là-bas. C'est quand il est revenu, après avoir fui la famine qu'il est revenu, qu'on parlera encore de l'autel. C'est que déjà là, on vous montre déjà que l'autel, son emplacement, n'est pas n'importe où. Alors, comme le sacerdoce d'Aaron est venu avec tous ces systèmes, le système sacerdotal d'Aaron était basé sur les cultes des animaux qu'on livrait. Et les lois étaient faites en fonction de ça. D'abord, d'une manière générale, nous pouvons dire que les lois que Moïse a établies et que Dieu a donné à Moïse, a donné au peuple, s'articulaient sur deux grands groupes et a été subdivisé en deux grands groupes. Il y avait les lois relatives au culte, les préceptes ou lois relatives au culte, et il y avait aussi des lois qu'on peut appeler lois civiles qui traitaient des relations de l'homme avec, avec l'homme, ce qu'on appelle les lois sociales, les lois civiles. C'est la même chose, c'est comme ça que les 10 commandements aussi sont subdivisés. Les 10 commandements peuvent être subdivisés en deux grandes parties. C'est la raison pour laquelle Dieu écrira même les lois sur des tables. Il pouvait l'écrire sur une seule table. Mais il a écrit sur des tables. Ça parle aussi de deux relations. Vous verrez que dans les 10 commandements, il n'y a que 4 commandements qui traitent de la relation de l'homme avec Dieu. Et les 6 autres traitent de la relation de Dieu, de l'homme avec l'homme comme voie de conséquence. C'est ainsi que quand l'homme est en bonne relation avec Dieu, obligatoirement il doit être en bonne relation avec les hommes. Et quand l'homme rencontre Dieu et est en relation avec Dieu, la conséquence, il doit aussi être en relation avec les hommes. Voilà pourquoi nous croyons que la croix de Jésus-Christ n'était pas seulement un poteau, c'était des bois croisés parce qu'il y a une relation verticale et une relation horizontale. La relation verticale, c'est la relation de l'homme avec Dieu. Et la relation horizontale, c'est la relation de l'homme avec l'homme. Mais vous verrez que le poteau vertical est plus long que les bois verticaux parce que la relation primordiale, c'est la relation de l'homme avec Dieu. C'est ce que les sacerdoces organisaient. D'abord, à la base, il y avait les sacerdoces. C'est que tout est basé sur le culte. C'est la même chose aujourd'hui aussi dans l'Église, tout comme nous fonctionnons en fonction de notre relation avec Dieu, en fonction du culte. Donc les sacerdoces, essentiellement, c'est le travail qui s'est fait autour de l'autel. Donc nous parlons de l'adoration, nous parlons de la réconciliation, du sacrifice, et nous parlons, si nous pouvons étendre l'autel, même de la prière et tout le reste là. Alors, le sacerdoce d'Aaron, comme nous le savons, c'était un sacerdoce qui n'a pas amené la perfection. C'est un sacerdoce qui était là d'une manière intermédiaire, en attendant que le véritable sacerdoce. Pour cela, dans Hébreu 7, on a appelé cette alliance-là ancienne pour dire que c'est caduque. Pourquoi il y a eu changement de sacerdoce? Il y a eu changement de sacerdoce parce que le sacerdoce ancien n'a pas mené la perfection, n'a pas totalement satisfait la justice de Dieu comme c'est décrit dans Hébreu, comme nous tous nous le savons. Dans Hébreu, que les animaux qu'on offrait pouvaient être couvrir les péchés, mais notez pas les péchés, c'est-à-dire ne changez pas la nature de l'homme. C'est ça l'enjeu aussi de ce thème ici, des sacerdoces royal. Parce qu'il y a un certain nombre de révolutions que ce sacerdoce a amené. C'est là où je voudrais tabler, bon, par rapport à notre timing, s'il faut parler, surtout ça dépendra à l'administrateur, s'il faut parler un peu en détail sur ces différentes révolutions qu'on va énumérer, ça dépendra toujours. Mais je voudrais vraiment relever la richesse que nous avons dans le sacerdoce royal. En parlant du sacerdoce royal, je vais en fait parler de l'économie de la grâce, de l'économie de l'alliance de la grâce, le système de l'alliance de la grâce. Parce que souvent, il y a confusion quand on dit qu'on appelle la loi la mort, tout ça, la lettre qui tue.
Il faut toujours faire cette différence-là. La loi comme système et les préceptes ou les règles en elles-mêmes. La loi comme série de règles qui manifestent la sainteté de Dieu, qui manifestent la pureté de Dieu, et la loi comme système comment d'opérer de Dieu. Parce que Jean 7, pardon, Romains 7 et Romains 8 nous dit que la loi est pure, la loi est sainte. Parfois, quand on parle de ça, on mélange le tout. C'est la loi comme un système qui a échoué. Pourquoi ça a échoué? Parce que le sacerdoce aronique a échoué parce que ce sacerdoce n'a pas réussi à terminer les problèmes des péchés. Parce que si Dieu a mis les sacerdoces, si Dieu a mis l'autel, c'était pour régler les problèmes des péchés. C'est à l'origine de ça. Voilà pourquoi même quand Jésus-Christ est venu, on a dit qu'on lui donnera le nom de Jésus. En hébreu, Yehoshua. Pour ceux qui font un peu de recherche, ils verront que le mot Yehoshua a la même racine que Josué. Yehoshua, selon le commentaire de Scofield, l'explication que Scofield a mis à côté, signification de mot Yehoshua signifie Yahweh et salut. Yahweh et salut. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu comme pas seulement comme sauveur, mais comme le salut lui-même. Or, le salut consiste à quoi? Voilà, on a dit là déjà, on lui donnera le nom de Yehoshua. Jésus, Yehoshua en hébreu, parce que c'est lui, on précise, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce qu'on précise donc. Être sauvé, le salut, c'est sauver l'homme des péchés. Jésus, d'entrée de jeu, l'œuvre du salut, le salut, c'était prendre l'homme, le ramener dans le jardin d'Éden, le ramener dans l'état originel avant de tomber, donc rentrer dans la présence de Dieu. Or, qu'est-ce qu'il a fait chasser dans la présence de Dieu? C'est le péché. Donc, le travail des sacerdoces, c'est le travail qui concerne, c'est un travail qui concerne la solution du péché. Donc le sacerdoce aronique n'a pas résolu ce problème-là. Il va falloir qu'il y ait un autre sacerdoce avec un autre souverain sacrificateur qui va amener maintenant un autre, si je puis dire ainsi, un autre système de choses. Voilà, pour bien montrer cette différence-là, je vais illustrer ça avec les deux premiers rois d'Israël, Saul et David. Quand Israël s'est installé sur la terre promise, Dieu avait déjà prévu de leur donner un roi. Et il avait déjà prévu à travers le prophète Jacob de dire que cette royauté, le roi là devait sortir de Juda. Mais le peuple a voulu dévancer Dieu. Le peuple a voulu que Dieu fasse les choses comme on le voit chez les Philistins. De toutes les façons, vous verrez que cet esprit-là, que nous appelons aussi l'esprit antéchrist, parce qu'il y a antichrist et il y a antéchrist. C'est toujours la même personne, ce qui se fera dans le futur. L'antéchrist, c'est lui là l'antéchrist. Mais il y a une nuance. L'antéchrist, c'est avant Christ. C'est-à-dire là, le diable, dans sa stratégie de dévancer le plan de Dieu. Non pas qu'il dévance vraiment Dieu, mais la façon de combattre le plan de Dieu du diable, c'est aussi cette façon-là de dévancer le plan de Dieu. Christ est en train de venir pour commencer sa mission. Le diable suscite de faux messies à la personne de Thaddée, de l'autre Judas là, comme Gamaliel a dit. À l'époque des recensements, il y a eu tel. C'est là où Jésus fait référence, il dit ceux qui sont venus avant moi sont des bandits. Bon, moi je ne partage pas ce point de vue où on dit ce bandit là c'est Moïse. Moïse n'est pas bandit. Moïse était prophète dans la continuité prophétique. Au temps de Moïse, c'était ça la révélation de Dieu. Si vous voulez être en accord avec Dieu, vous devez écouter Moïse. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si vous écoutez Moïse, si vous êtes en train d'écouter Moïse, vous m'écouterez aussi, parce que Moïse parle de moi. Et quand il stigmatise les pharisiens, il dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils étaient vraiment des usurpateurs comme tels. Ils n'étaient pas vraiment dans l'ordre mosaïque même comme tel. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont rejeté. Ils ont même dit que nous avons pour roi César.
Mais on ne peut pas dire Christ ne peut pas appeler moi. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne peux pas appeler Moïse Mbandi parce que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. C'était la révélation que Dieu lui a donnée à cette époque parce que la révélation de Dieu est progressive. La loi était dans la continuité prophétique, on a appelé ça même pédagogue. Pourquoi? Jusqu'à ce que la foi va venir. Dans le processus, dans l'histoire de la rédemption, il a fallu qu'on passe par la loi. Comme la Bible dit, ce qui est naturel vient premièrement et ce qui est spirituel vient ensuite. Et comme dans les noces de Cana, on a laissé d'abord le mauvais vin et puis on va venir pour qu'on sente même la différence du bon vin avec le mauvais vin. Il fallait qu'on passe par là et puis quand on a bu, on a le nouveau vin meilleur, tout ça, tout ça. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. L'état D, le reste là, c'est une stratégie de dévancement. Je parle aussi aux hommes de Dieu comme pasteur. Quand vous êtes avec les enfants de Dieu, il faut toujours leur parler de cet esprit-là, même dans la pratique. Comme ça, vous verrez quelqu'un, une fille qui veut se marier à une bonne personne, on va le troubler par un aventurier qui vient juste pour l'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu. Ce qui va se passer aussi avec Saoul, qui sera la volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas la volonté du peuple. Dieu fait sa volonté toujours. C'est le peuple qui doit se soumettre. C'est-à-dire quand il va leur donner un roi, il ne va pas le prendre dans la tribu de Juda, il va le prendre dans la tribu de Benjamin. Alors, on va établir Saoul. On va aussi le oindre. L'onction qui est venue sur Saoul. Parce que Saoul et David peuvent nous parler de des alliances. Mais Saoul et David peuvent aussi nous parler de deux oins comme des serviteurs, des sortes de ministères, que nous pouvons vivre ça même d'une manière ou d'une autre dans notre temps ici. Mais parlons d'abord comme des alliances. Saoul est venu, il était oint. Mais comme nous le savons, je crois que je l'avais dit la fois passée, comme nous le savons, on a oint Saoul avec l'huile venant d'une fiole. On a envoyé Samuel, on a oint Saoul. Vous verrez que Saoul a fait des exploits, mais Saoul n'a jamais obéi totalement à la volonté de Dieu. Il a vraiment, il y a eu des entorses sur des choses fondamentales de Dieu. Saoul, il a fait des exploits, mais Saoul n'a pas obéi, mais n'a pas obéi totalement. C'est ce que vous verrez qu'il y a aussi d'autres ministères comme ça. Bon, c'est pas que ce qu'ils manifestent comme grâce et miracle, c'est pas forcément qu'ils sont dans les loges. Hein. Ce sont des miracles authentiques de Dieu. Il y a une onction sur eux. Mais à la fin, il y a toujours eu des dégâts. Il y a toujours des problèmes de rester dans la ligne droite de Dieu. Il y a facilité, c'est pour cela que vous verrez que Saoul, finalement, il finira même dans la maison d'Andor, de la femme d'Andor. Parmi les signes caractéristiques que nous trouvons dans l'apostasie, parmi les signes, la voix de Balaam, les gens qui vont vers l'enchantement, qui avaient vécu la puissance de Dieu, des dons authentiques. Mais à cause de convoitises et de restes, la puissance de Dieu n'agissant plus, ils finissent même dans l'occultisme. Ce n'est pas étonnant tout l'occultisme que nous attendons aujourd'hui autour de certains hommes de Dieu. Je parle de ce qui est vrai, je ne parle pas de spéculation. Parlons d'abord par rapport aux alliances. Vous allez voir que Saoul, Dieu l'a rejeté vraiment dans 1 Samuel 15. Quand? C'est quand Saoul a épargné les rois Agag et certains bétails ou certaines personnes d'Amalek. C'est là où Dieu dira clairement, va, je l'ai rejeté, va oindre David. Remarquez ce qui se passe ici. Saoul est oint. Maintenant, Dieu se souvient. Il s'est souvenu de ce qui s'est passé avec Amalek. Là, nous sommes dans Exode 17. Exode 17, que l'histoire d'Amalek commence. Je fais encore un rappel, je crois que je suis encore de revenir en train de rappeler ou d'avancer au même moment si c'est possible, comme ça fait longtemps. Alors, nous voyons que nous arrivons dans Exode 17. Amalek attaque Israël. Et c'était la toute première guerre d'Israël. C'est pour cela, je crois, quelque part dans Nombre 24, je crois, quelque part verset 30, et Balaam est en train de dire que Amalek est la première des nations.
pour dire que c'est la première nation qui a attaqué. Ce n'est pas la première nation en termes de hiérarchie, de grandeur, mais la toute première nation qui a osé attaquer Israël. Mais il dit, un jour, il sera détruit. Et pour cette guerre-là, comment on a mené ça? Moïse est monté sur la montagne avec Hur et Aaron. C'est là où Moïse était. En bas, là-bas, Josué dirigeait la guerre. Quand Moïse élevait les mains, Israël avait les dessus. Quand les mains de Moïse s'est fatiguées, Amalek avait les dessus. Il a fallu qu'il soit soutenu par Hur et Aaron. On y reviendra d'une manière ou d'une autre sur cet aspect des choses. Mais parlons d'abord, insistons d'abord, concentrons-nous d'abord sur Amalek. Amalek, la signification de ce nom-là, pour ceux qui ont l'encyclopédie biblique Risdorf, signification du mot Amalek signifie guerrier, habitant de la vallée, peuple qui lèche. Amalek est un descendant d'Ésaü. Amalek, comme la première armée qui a attaqué Israël, Amalek aussi est le type de la chair. Parce que quand vous sortez du monde qui est l'Égypte, vous devenez chrétien, la première armée qui vous attaque, la première guerre, c'est contre votre propre chair. C'est ça Amalek. Ce n'est pas pour rien qu'il descend aussi d'Ésaü. Ésaü, c'est lui qui peut vendre les droits d'aînesse pour un problème de ventre. C'est pour cela, plus tard, Paul dira dans Philippiens, ils ont pour Dieu leur ventre. Quand on parle de ventre, ce n'est pas seulement le foufou et les riz que nous mangeons. On parle de la chair, de la convoitise de la chair. Rattaché aux besoins de la convoitise. Parce que les choses qu'il y a dans le monde, les deux systèmes qui régissent le système mauvais du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. C'est ceux qui travaillent avec la chair. Vous verrez que dans la suite, la guerre contre Israël, c'est toujours Amalek qui se coalise avec Madian, Madian qui se coalise avec les Moabites, toujours ces gens-là, les Ammonites, toujours les proches cousins d'Israël. Parce que la chair qui nous combat aujourd'hui n'est pas étranger à nous. N'est pas étranger à nous. Amalek a attaqué. C'est pour cela que Dieu a dit il y aura guerre entre Amalek comme la main a été levée contre le trône. Il y aura guerre, la Bible précise dans Exode 17, guerre de l'Éternel. La Bible ne dit pas là, il y aura guerre d'Israël, mais guerre de l'Éternel contre Amalek. C'est ça ce que nous avons aujourd'hui, la guerre de l'Éternel. La guerre de l'Éternel, la guerre de Christ contre Amalek, c'est-à-dire la guerre de la parole, la guerre de l'esprit contre le désir de la chair. Parce que Amalek n'a pas craint. Il a attaqué Israël, mais il n'a pas attaqué devant. Parce que devant, il y avait la colonne de feu, il a attaqué derrière. Derrière, là où il y avait des gens qui sont faibles dans la marche. C'est ça la chair, voilà pourquoi la Bible dit dans Romains quelque part, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est la chair. Et la Bible précise, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cette guerre, comme nous savons, guerre ne finira pas jusqu'à l'extermination. C'est ça le bon combat de la foi. Parce que lorsque nous parlons de combat spirituel, nous regardons beaucoup plus des aspects des démons, sorciers et tout le reste. C'est ça le danger qui guette aujourd'hui. Voilà pourquoi je parle un peu des révolutions. Je vais revenir, je dis que je le dirai un peu de mots, à moins que l'administrateur me donne la possibilité d'y entrer encore en détail sur les sacerdoces. Parce que le sacerdoce royal, c'est notre sacerdoce. C'est ça l'alliance de la grâce. C'est ça l'alliance de la grâce. Alors, Amalek a attaqué. Et on a élevé un autel. Moïse a appelé ça l'Éternel, ma bannière. Bannière pour parler de la protection, bannière, drapeau, être sous la bannière de Dieu, être sous la protection de Dieu. C'est ce qui fait que la chair, on peut le vaincre que quand on se met sous la bannière de Dieu. Être sous la bannière de Dieu, c'est se mettre sous l'obéissance de la parole, sous l'autorité du Saint-Esprit, sous la protection de Dieu. On ne peut pas vaincre les désirs de la chair par la bonne éducation, l'encadrement, je ne sais pas moi, la formation militaire, la formation des scouts ou comment là. L'éducation peut polisser les mœurs, mais l'éducation ne vainc pas la chair.
ne vainc pas la chair. Donc pour vaincre la chair, il faut se mettre sous la bannière de Dieu. Yahweh Shama, Yahweh notre bannière. Il y aura guerre contre Amalek, c'est ça le combat. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi dans certaines profondeurs parle aussi de lutter contre tout ce qui est charnel, désir qui nous veut nous écarter de la voie de Dieu. De la voie de Dieu, de la voie de l'obéissance. Mais généralement, on a fait une grande confusion, je crois que c'est ce que nous voulons parler. On a fait une grande confusion entre les désirs de la chair et les mauvais esprits. Parlons d'abord de Saoul et de David comme étant les rapports des deux sacerdoces. Donc, maintenant, Saoul est roi. Dieu dit à Samuel dans 1 Samuel 15, va vers Saoul, je me souviens de ce que Amalek avait fait. Il a levé la main contre le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est le Dieu comme roi, c'est l'autorité de Dieu. C'est que la chair nous pousse à pécher contre l'autorité de Dieu. Parce que le péché, c'est rejeter l'autorité. Parce que dans le péché, il y a une question d'autorité. Voilà pourquoi si nous ouvrons une parenthèse avec ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. L'enjeu de cette histoire des jardins d'Éden, homme de Dieu, bon, ça c'est à mon humble avis, je ne voudrais pas être totalement carré dans cette histoire, mais quand vous lisez l'interprétation apostolique, je crois ça doit être Romains 6 et Romains 7, où on vous dit là-bas que par la désobéissance d'un seul, l'interprétation apostolique de cette histoire d'arbre de connaissance de bien et de mal, l'interprétation apostolique, c'est désobéissance. L'enjeu là-bas n'est pas de connaître la nature de cet arbre-là. Le diable nous est venu et l'a introduit des débats. Bon, moi, je ne sais pas à quoi sert ce débat-là, de connaître quelle a été. Les apôtres étaient proches même historiquement de cette histoire. C'est eux qui peut-être qui pouvaient se débattre pour nous dire que cet arbre-là était ça, comme les franamistes nous ont fait croire que si vous ne comprenez pas ça, vous n'êtes pas sauvés. C'est la sémence de toutes ces histoires-là. Le problème de Dieu, c'est la désobéissance. Parce que quand vous verrez dans l'histoire de Saoul, la désobéissance est pire que la divination. Parce que l'obéissance a trait à l'autorité. Quand vous obéissez à Dieu, c'est-à-dire vous êtes sous l'autorité, vous acceptez son autorité. Et le péché, on vous dit, c'est la transgression de la loi. Donc le péché a été toujours un problème d'autorité. C'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Dieu n'est pas venu vous dire que l'arbre de connaissance de bien peut être ça. On peut interpréter. Bon, le bien-aimé, il y a des gens qui interprètent, qui demandent la loi, ceci, la loi, tout là. Mais le vrai problème, c'est l'obéissance ou la désobéissance. C'est pour cela, quand il parle de l'Amalek, il a dit, il a levé la main contre le trône de Dieu. Si nous interprétons Amalek comme la chair nous pousse toujours à rejeter l'autorité de la parole. Quand quelqu'un commet l'impudicité, ce n'est pas simplement le simple fait d'assouvir une soif ou de quoi ça, un besoin charnel ou comment, ce n'est pas seulement ce fait-là. Au-delà de tout ça, il rejette l'autorité de Dieu qui refuse l'impudicité. C'est ce que vous pouvez trouver anodin, le fait de manger un fruit. Les gens, voilà pourquoi les gens veulent dire, le fait seulement de... Non, ce n'est pas le fait de manger le fruit, c'est le fait de désobéir. C'est là où il faut beaucoup insister. C'est tout ce qui est dans la nature humaine, on a tendance à minimiser le péché. On a tendance à hiérarchiser le péché. Ça c'est grave, ça ce n'est pas grave. Voilà pourquoi quand nous allons dans nos tribunaux, nous avons même